Montre-moi, toi le bien-aimé de mon âme, où tu mènes paître ton troupeau, où tu reposes à midi. Le Verbe époux se montre souvent aux âmes de désir, mais sous diverses formes. Pourquoi cela? Certainement parce qu'on ne le voit pas encore tel qu'il est. Cette vision-là est immuable, parce que la forme que nous verrons alors l'est aussi. Elle l'est, en effet, et elle n'est atteinte d'aucun changement, présent, passé ou à venir. Ôte le passé et l'avenir, d'où viendrait alors le changement ou l'ombre d'une variation? Or tout ce qui vient du passé ne cesse de tendre vers l'avenir. Il passe certes par le présent, mais il n'est pas réellement. En effet, comment peut-il être ce qui ne demeure jamais dans le même état? Donc, seul est, en vérité, ce qui n'est pas amputé par un passé, ni effacé par un avenir. Il ne lui reste qu'un présent, éternel, immuable, inexpugnable, et il demeure ce qu'il est. Ni le passé ne lui enlève d'être depuis toujours, ni l'avenir d'être pour toujours. Voilà pourquoi il revendique comme sien l'être véritable, c'est-à-dire incréé, illimité, invariable, éternel, etc. Lorsque celui qui est ainsi, ou plutôt qui n'est ni de cette façon ni d'aucune autre, est vu tel qu'il est, cette vision, comme je l'ai dit, est immuable, puisqu'aucun changement ne peut l'interrompre. Dès lors, ceux qui jouissent de cette vision reçoivent tous le même denier dont parle l'Évangile, offert à tous sous la même apparence et la même valeur. De même que ce qui apparaît est en soi invariable, il se présente d'une façon elle aussi invariable à ceux qui le regardent. Ceux-ci, de leur côté, ne veulent rien voir de plus désirable, et rien de plus délectable ne peut apparaître à leurs yeux. Quand donc cette avidité pourra-t-elle devenir dégoût, cette douceur se dérober, cette vérité tromper, cette éternité faire défaut? Car si le loisir et le désir de voir s'étendent aux dimensions de l'éternité, comment la félicité ne serait-elle pas à son comble? Rien en effet ne manque à ceux qui voient toujours, et rien ne reste à désirer pour ceux qui veulent toujours voir. Mais cette vision-là, cette vision absolue, cette vision de plénitude, de pure clarté, n'appartient pas à la vie présente. Elle est réservée au dernier temps, du moins pour ceux qui peuvent dire « Nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Maintenant aussi il apparaît à qui il veut, mais comme il veut paraître, non comme il est en absolu. Il n'est pas de sage, de saint, de prophète qui puisse ou qui ait pu, en ce corps mortel, le voir en plénitude tel qu'il est. Mais celui-là le pourra, en son corps immortel,
qui en sera jugé digne. On le voit donc aussi ici-bas, mais tel qu'il lui plaît de se faire voir, et non tel qu'il est. Car même ce grand astre que tu vois tous les jours, je veux dire notre soleil, tu ne l'as jamais vu tel qu'il est, mais seulement tel qu'il illumine, par exemple l'air, une montagne, un mur. Même cela, tu ne le pourrais pas si la lumière de ton corps, par sa pureté et sa transparence innée, n'était pas en quelque mesure semblable à la lumière céleste. Aucun autre membre du corps n'est capable de percevoir la lumière à cause de sa dissemblance trop grande. L'œil lui-même, lorsqu'il est trouble, n'est plus sensible à la lumière et ne voit point le soleil tel qu'il est. Il en est de même du soleil de justice, qui illumine tout homme venant en ce monde. Si tu en es illuminé, tu peux le voir en ce monde tel qu'il éclaire, car tu lui es déjà en partie semblable. Mais tel qu'il est, tu ne peux nullement le voir, car la ressemblance n'est pas encore parfaite. C'est pourquoi le psalmiste dit « Approchez-vous de lui, et vous serez illuminés. Vos visages ne seront pas couverts de confusion. » C'est bien vrai, mais à condition d'être assez illuminés pour que, contemplant à visage découvert la gloire de Dieu, nous soyons transformés en cette même image de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur en personne. Il faut donc s'approcher de lui, et non se précipiter vers lui, de peur que, en voulant scruter sans respect la majesté, on ne soit accablé par la gloire et terrassé. Il faut s'approcher non par étapes, mais selon des clartés qui nous sont données et qui ne sont ni charnelles ni psychiques, mais spirituelles, comme par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, non le nôtre, bien que tout cela se passe dans le nôtre. Plus on est proche, plus on est éclairé, et plus on est éclairé, plus on est proche. Être au comble de la clarté, c'est être parvenu au but. Pour ceux qui sont déjà en sa présence, le voir tel qu'il est équivaut à être tel qu'il est, sans avoir à rougir de la moindre dissemblance. Mais cela sera pour plus tard, comme je l'ai dit, non pour la vie présente. En attendant, cette si grande variété de formes et le nombre immense des espèces dans le monde créé ne sont-ils pas, pour ainsi dire, des rayons de la divinité? Ils montrent que celui dont ils tiennent leur être est réellement, sans toutefois définir exactement ce qu'il est. C'est donc de lui que tu tiens la faculté de voir, mais non de le voir lui-même. Puisque tu vois toute réalité grâce à lui que tu ne vois pas, tu sais sans aucun doute possible qu'il est, et qu'il est celui qu'il faut chercher. Ainsi la grâce ne privera pas de son fruit l'homme qui cherche,
et l'ignorance ne pourra servir d'excuse à qui néglige de chercher. En effet, cette manière de voir est commune à tout le monde, car selon l'apôtre, il est aisé à tout être doué de raison de voir et de comprendre les perfections invisibles de la divinité à travers ses œuvres.